Éco-yachting, Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bienvenue sur Éco-yachting. D'ici quelques jours, les concessionnaires et distributeurs de bateaux vont pouvoir réouvrir leurs portes aux plaisanciers. Alors, pour tout savoir sur la façon dont un concessionnaire s'est organisé pour cet événement important, ce retour aux affaires, je vous propose de rencontrer Laurent Rambla, le patron des chantiers navals du bassin d'Arcachon, un des plus gros distributeurs Jeannot de France. Laurent Rambla, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Laurent, vous êtes le patron des chantiers navals du bassin d'Arcachon. Trois belles concessions Jeannot en Gironde. Trois belles concessions en Gironde, c'est sympa de le dire, ça me fait très plaisir. Une à Biscarrosse sur le port avec un port privé, une à Arcachon sur le grand port d'Arcachon et puis une à Andernos complètement à l'abri des clients et dans les terres. Également, vous avez des magasins U-Ship. J'ai trois magasins U-Ship, un magasin à Arcachon, le plus gros, qui fait environ 700 000 euros de chiffre d'affaires, 700 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis après des magasins qui sont des points de vente en fait dans les différentes concessions qui servent à alimenter nos clients et en même temps les chantiers pour faire le fond de roulement du magasin. Alors combien de salariés, quel chiffre d'affaires pour votre groupe? Alors aujourd'hui on fait au dernier compte du 30 septembre on fait 8 millions 9 millions hein, avec la holding et puis on est 28 personnes aujourd'hui. Et on espère le rester parce qu'avec le Covid je ne sais pas comment ça va se passer. Alors Laurent Rambla, en mars dernier, donc, vous avez fermé toutes vos activités pour rentrer dans le confinement. Concrètement, ça représentait quoi pour un groupe comme vous en termes d'activité, de perte de chiffre d'affaires, de prise de risque? Alors le 17 on a fermé, grande sidération totale, on a attendu une semaine. Pendant cette semaine-là, j'ai travaillé évidemment sur les comptes, donc je suis en mesure de vous donner les chiffres exacts. Aujourd'hui, un mois et demi d'arrêt, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à trouver. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve 350, 360 000 euros de marge pour finir l'année. Ça, c'est pour les effets de bord. Après, au départ, ça a été la totalité du personnel en chômage partiel. Et on a redémarré, au bout de 15 jours, on a commencé à démarrer 60% de l'activité, à préparer les bateaux pour les clients, parce qu'on pensait quand même, on est optimiste dans le sens du déconfinement. Et puis aujourd'hui, c'est 80% de l'activité qui a repris au niveau des préparations de bateaux, neufs. Et on recommence mardi 12. Voilà. Alors comment vous avez préparé le retour aux affaires, le retour à l'accueil des plaisanciers dans vos différents magasins et dans vos différentes concessions? Alors ça c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que d'abord moi j'ai eu la petite visite de l'inspection du travail quand même. C'est comme elle a vu que j'avais des gens qui travaillaient. Et là je m'en suis pris. C'était nourri, c'était très nourri. Donc en fait ce qu'on a mis en place aujourd'hui c'est la distanciation, c'est-à-dire qu'on va faire une entrée avec un sas, avec des bandes par terre qui vont qui vont obliger nos clients à rester à distance. Un support pédagogique que j'ai fait faire par un imprimeur qui est en fait un grand panneau qui rappelle le règlement un petit peu dans l'entreprise. Ça va être des tickets qu'on va donner à l'entrée dans une boîte qui permettront de savoir le nombre de personnes qui sont à l'intérieur. D'après les mesures gouvernementales, c'est 4 mètres carrés par personne, mais moi je dis c'est 10 parce qu'ils tournent, ils regardent, ils virevoltent. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre en place, donc on a mis en place déjà des gels hydroalcooliques, des gants pour ceux qui n'en ont pas, qui veulent tripoter les articles comme ils aiment bien faire. Donc ils mettront des gants où ils se laveront les mains, et puis des masques s'ils n'en ont pas. J'ai acheté bien sûr des visières pour les filles, mais j'attends qu'elles arrivent parce qu'évidemment elles viennent de Chine. Et puis quant aux parts, j'ai mis pour le chip, j'ai acheté des parts vitres petits pour permettre aux gars de ne pas avoir systématiquement le masque 24 sur 24 parce que c'est dur à porter, quoi. Globalement, je suppose que la question va venir derrière, mais ça va être combien ça coûte. Ça me coûte 10 000 balles, 10 000 euros pour l'ensemble des concessions de m'équiper pour le Covid-19. Laurent Rambla, le 11, les affaires repartent. Comment vous la sentez, la saison nautique 2020, avec ces 2 mois de retard au niveau du caissomètre, on va dire? Alors j'ai pas de boule de cristal malheureusement, et je m'appelle pas Madame Irma. Je suis parti sur des convictions en me disant que comme c'est 100 km autour, on va avoir des gens qui vont venir en France.
Avec un peu de pot, on aura l'ouverture des frontières qui permettront à notre population bien heureuse, des Belges, des Allemands et des Anglais de venir chez nous, mais ça on verra. Le 11, j'ouvrirai le 12 parce qu'on travaille du mardi au samedi. Donc je vais ouvrir le 12. Le 12, j'attends ça avec appréhension parce qu'on va devoir éduquer les clients. Donc on va forcément avoir des gens qui veulent absolument leur bateau tout de suite. Donc on a déjà travaillé en amont, hein, on les a appelés, on a déjà pris des rendez-vous avec eux en avance. On n'a pas lâché notre base une seule minute, en l'appelant, en leur expliquant ce qui se passait, etc. Tous les commerciaux ont fait ça, les patrons techniques ont fait ça aussi. Et donc le résultat des courses, c'est qu'on espère avoir une espèce de flux régulier, mais ça n'empêchera pas les mauvais coucheurs qui vont venir nous prendre la tête. Ça, c'est une certitude. Il y en a toujours 2-3%, je ne devrais pas le dire parce que c'est pas très correct, mais il y a toujours 2-3% de la population qui est exigeante et qui va vouloir passer devant tout le monde. Et ça, pour nous, on a demandé qu'il y ait un certain aspect, une certaine mesure des choses, quoi. Voilà. Laurent Ramblin, en conclusion, en termes de business, comment ça s'est passé avec vos prospects et vos clients? Vous avez pu faire des ventes par téléphone, je ne sais pas, des contacts, des prospects, des envois de devis pendant cette période de confinement? Non, c'était lettre morte pendant un mois et demi, en tout cas pour nous. On a travaillé sur les devis, justement, sur les travaux qu'on pouvait faire pour occuper la partie technique et puis pour avancer les dossiers par rapport au déconfinement, justement. On ne savait pas la date, mais on l'envisageait. Non, lettre morte, pas de business. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la perte, elle est de quasiment 2 millions d'euros sur l'ensemble du groupe. Et ça représente à peu près un peu moins de 400 000 euros de marge à retrouver avant la fin septembre. Donc en fait, les vecteurs possibles sera probablement la location, du moins on l'espère, mais la location, ça ne va pas être des bateaux qui vont être occupés par 25 familles, enfin non, j'exagère, mais 2-3 familles avec 12 personnes par bateau. On sera obligé de faire moins, et puis on va voir comment ça démarre. Là, j'avoue que c'est l'inconnu total, et c'est même l'angoisse, je dirais c'est l'angoisse du chef d'entreprise dans le nautisme aujourd'hui, peut-être même dans les autres métiers, mais en tout cas nous, c'est vraiment l'angoisse, quoi. On ne sait pas ce que va faire le prochain trimestre. Merci beaucoup Laurent Ramblin. Merci beaucoup Nicolas.